Salut, bon retour parmi nous. Ça fait vraiment plaisir de vous revoir. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Nous sommes vraiment heureux que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Tu sais, juste hier, je parlais avec une étudiante qui m'a dit quelque chose d'intéressant. Elle a dit « Je sais que mon français est correct, mais quand quelqu'un me demande de me présenter, mon cerveau s'arrête. » Oh, je me souviens tellement bien de ce sentiment. Quand je suis arrivé ici pour la première fois, quelqu'un m'a demandé de me présenter à une soirée et je suis resté complètement bloqué. J'ai dit « Je m'appelle Guillaume. Belle soirée. » Oui, c'était tout. Juste belle soirée. J'ai fait quelque chose de similaire une fois. Je me suis présentée, puis je suis restée là, en silence. C'était tellement gênant. Tu vois, nous sommes tous passés par là. Et c'est parfait, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de comment se présenter en français. Et voilà le plus important. Beaucoup d'apprenants pensent qu'ils ont besoin d'une histoire longue et parfaite, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment vous présenter avec confiance dans n'importe quelle situation. À la fin de cet épisode, vous serez capable de 1. Utiliser une formule simple qui fonctionne partout. 2. Adapter votre présentation selon différentes situations. 3. Éviter les erreurs les plus courantes que font les apprenants. Vous allez sonner naturel, confiant et vous ne resterez plus bloqué. Avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Dans les commentaires, écrivez votre présentation en français. Juste 2 phrases. Votre prénom et une chose à propos de vous. Ça peut être d'où vous venez, votre travail, votre passion, n'importe quoi. Oui, écrivez-la en français. Nous voulons vous voir pratiquer. Et si vous aimez notre podcast, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Ça nous aide vraiment. Bon, on commence. Alors, parlons de pourquoi se présenter semble si difficile. Oui, parce que normalement, ça ne devrait pas être difficile, n'est-ce pas? Mais ça l'est. Voilà ce qui se passe. Quelqu'un dit « Parlez-moi de vous » et soudain, votre cerveau a trop d'idées en même temps. Vous pensez « Est-ce que je dois parler de mon travail, de mes passions, de mon pays? Combien de temps je dois parler ?» Et puis, vous vous bloquez. Exactement. Ou alors, vous commencez à parler et vous réalisez que vous en dites trop ou pas assez et vous vous sentez mal à l'aise. C'est totalement normal. Beaucoup d'apprenants ressentent ça. Et voici pourquoi ça arrive. Vous pensez qu'une présentation doit être toute l'histoire de votre vie. Mais ce n'est pas le cas. Non. Et voici la règle qui change tout. Une présentation n'est pas l'histoire de votre vie. C'est une porte. Une porte. J'aime beaucoup cette image. Pensez-y. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous ouvrez simplement la porte à une conversation. Vous donnez quelques informations pour que l'autre personne puisse répondre. C'est tout. Donc, vous n'avez pas besoin de parler pendant 5 minutes. Non, 1 ou 2 phrases calmes, c'est suffisant. C'est vraiment rassurant d'entendre ça, n'est-ce pas? Oui. Alors voici la formule simple. Elle a 4 parties. Le prénom, le lieu, le rôle et un détail humain. D'accord, explique un peu. Le prénom, c'est évident. Vous dites simplement votre prénom. Le lieu, c'est d'où vous venez ou où vous habitez maintenant. Le rôle, c'est ce que vous faites. Votre travail, vos études, quelque chose comme ça. Et un détail humain, c'est une petite chose qui vous rend intéressant. Une passion, un trait de personnalité, quelque chose de personnel. Par exemple, « Salut, je m'appelle Guillaume. Je viens du sud de l'Europe. Je suis professeur de français. J'adore essayer de nouveaux restaurants. » Parfait. Ça, c'est la version moyenne. 4 parties. Prénom, lieu, rôle, détail humain. Et pour une version courte? La version courte est encore plus simple. Juste le prénom, le lieu et un détail. Salut, je m'appelle Coralie. Je viens des États-Unis. J'enseigne le français. C'est tout ce dont vous avez besoin. Oui, c'est tout. Court et clair. Alors, chers auditeurs, est-ce que vous pouvez le faire maintenant? Dites simplement votre prénom
et d'où vous venez à voix haute. Essayez. Salut, je m'appelle. Votre prénom? Je viens de votre pays? Allez-y, nous attendons. Comment ça s'est passé? Si vous l'avez dit, écrivez « Je l'ai fait » dans les commentaires. Maintenant, ajoutez une chose en plus. Votre travail ou votre passion. Je travaille comme votre métier. Ou j'étudie votre domaine. Ou j'adore votre passion. Essayez à voix haute. Ajoutez juste une phrase. Vous voyez, vous venez de vous présenter en français. C'est la base. Prénom, lieu et un détail. Et souvenez-vous, vous n'avez vraiment pas besoin de plus que ça. Une ou deux phrases ouvrent la porte. L'autre personne peut poser des questions si elle veut en savoir plus. Exactement. Vous ne faites pas une présentation officielle. Vous commencez une conversation. Donc, pour résumer cette partie, une présentation est une porte, pas l'histoire de votre vie. Utilisez la formule prénom, lieu, rôle et un détail humain. Gardez ça court. Une ou deux phrases suffisent. C'est bon pour vous? Alors, passons à comment adapter votre présentation selon différentes situations. D'accord, nous avons vu la formule de base, mais maintenant ça devient encore plus intéressant. Vous pouvez adapter votre présentation selon la situation. Oui, parce que la façon dont vous vous présentez à un nouvel ami est différente de celle d'un entretien d'embauche. Exactement. Alors, divisons cela en 3 niveaux. Informel, semi-formel et formel. D'accord. Informel, c'est par exemple quand vous rencontrez des amis ou des gens à une soirée. Oui, dans un contexte informel, c'est détendu. Vous voulez paraître amical et naturel. Voici un exemple. Salut, je m'appelle Sarah, je viens du Brésil. J'adore le café et la musique live. C'est court et simple. Oui, remarquez seulement le prénom, d'où vous venez, et quelque chose de personnel comme une passion. Vous pouvez aussi dire « Je suis vraiment passionné par la photographie » ou « Je suis un grand fan de randonnée ». Et il y a une chose qui rend ça encore meilleur. Ajoutez une question à la fin. On appelle ça un crochet. Ah oui, très bon point. Donc, au lieu de vous arrêter après votre présentation, vous invitez l'autre personne à parler. Par exemple, « J'adore le café. Est-ce que tu as un café préféré ici ?» Ou « Je suis vraiment passionné par la photographie. Est-ce que tu prends des photos toi aussi ?» Oui, comme ça, votre présentation devient une conversation. Ce n'est pas seulement à propos de vous, c'est une connexion. J'aurais aimé que quelqu'un me dise ça quand j'ai commencé à apprendre le français. Bon, ça c'est le niveau informel. Maintenant, parlons du semi-formel. Par exemple, un événement de networking. C'est quand des professionnels se rencontrent pour créer des contacts. Ou le premier jour au travail. Des situations où vous voulez être professionnel, mais toujours sympathique. Qu'est-ce qui change alors? Vous ajoutez plus d'informations sur votre rôle. Par exemple, « Bonjour, je m'appelle Sarah. Je suis graphiste basée à Séoul. Je me spécialise dans le branding et l'identité visuelle. » Donc la même structure, prénom, lieu, rôle, mais avec plus de détails sur le rôle. Exactement. Et vous pouvez aussi ajouter un peu de votre parcours. Je travaille dans le design depuis environ 5 ans, principalement avec des startups. Ça sonne professionnel, mais pas trop rigide. Oui, et voici un autre conseil. Vous pouvez ajouter comment vos collègues ou vos amis vous décrivent. Ça rend votre présentation plus humaine. Qu'est-ce que tu veux dire? Au lieu de simplement lister des faits, vous pouvez dire « Mes collègues disent que je suis très organisé » ou « On me dit souvent que je suis une bonne écoute ». Oh, j'aime bien ça. Donc pour moi, je pourrais dire « Je suis professeur de français. Mes étudiants disent que je suis patiente et que je rends l'apprentissage agréable. » Parfait. Là, on voit la personnalité, pas seulement les faits. Et on peut toujours utiliser un crochet à la fin, n'est-ce pas? Absolument. Je suis graphiste et je cherche actuellement des personnes pour collaborer sur un projet. Est-ce que vous travaillez dans le domaine technologique? Très bien. Donc ça, c'est le semi-formel. Et le formel, comme un entretien d'embauche? Le formel est plus structuré.
Vous utilisez toujours la même formule, mais vous vous concentrez davantage sur votre expérience professionnelle et vos compétences. Par exemple, Par exemple, je m'appelle Sarah. J'ai 5 ans d'expérience en design graphique avec une spécialisation en identité de marque. J'ai travaillé avec des entreprises comme... et je maîtrise la suite Adobe ainsi que la recherche utilisateur. là, c'est beaucoup plus détaillé. Oui, parce que dans un contexte formel, on veut connaître votre expérience, vos compétences et ce que vous pouvez apporter. Mais même ici, vous pouvez ajouter une petite touche humaine à la fin. Comme quoi? Par exemple, je suis passionné par le fait d'aider les marques à raconter leur histoire visuellement. Ou, j'aime beaucoup collaborer avec des équipes créatives. Ah, donc c'est professionnel, mais on voit quand même votre personnalité. Exactement. Maintenant, chers auditeurs, petit exercice. Pensez à votre situation actuelle. Êtes-vous étudiant, en poste, à la recherche d'un emploi? Dites une phrase à voix haute. Je travaille comme, ou j'étudie, ou je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Juste une phrase. Essayez. D'accord, faisons un petit jeu. Je dis une situation et Guillaume, tu donnes une présentation. D'accord, je suis prêt. Tu es à une soirée décontractée et quelqu'un te demande « Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Salut, je m'appelle Guillaume. J'enseigne le français. J'adore voyager et découvrir de nouveaux plats. Est-ce que tu as déjà essayé le nouveau restaurant de ramen en centre-ville? Parfait. Court, amical, avec un crochet à la fin. D'accord, maintenant tu es à un événement professionnel pour des professeurs. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Je suis professeur de français basé à Séoul. J'enseigne depuis environ 8 ans et je me spécialise dans le français conversationnel. J'aime beaucoup aider mes étudiants à gagner en confiance à l'oral. Super, professionnel mais chaleureux. Maintenant, chers auditeurs, c'est à vous. Pensez à une situation, informelle, professionnelle ou formelle. Écrivez votre présentation dans les commentaires en utilisant la formule que nous vous avons enseignée. Choisissez le niveau qui correspond à votre situation. Et n'oubliez pas d'ajouter un crochet si vous pouvez. Pour résumer cette partie, il y a 3 niveaux, informel, semi-formel et formel. Adaptez la quantité de détails selon la situation. Ajoutez des adjectifs de personnalité pour paraître humain, pas robotique. Et utilisez un crochet à la fin pour inviter à la conversation. C'est bon? Alors passons à ce qu'il ne faut pas dire. D'accord. Maintenant, parlons des erreurs. Et honnêtement, nous les avons tous faites. Oh oui, j'ai fait toutes ces erreurs quand j'ai commencé à apprendre le français. Alors voyons les plus courantes que nous entendons chez les apprenants. Erreur numéro 1. Trop en dire. Ça veut dire donner trop d'informations personnelles trop rapidement. Oh, c'est très fréquent. Les étudiants disent des choses comme « Bonjour, je m'appelle Maria, je viens du Mexique, j'ai 32 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, je vis avec mon mari et ma belle-mère. Je travaille dans une banque, mais je n'aime pas vraiment mon travail. Je veux changer de métier, mais c'est difficile parce que... » Et il continue encore et encore. Et l'autre personne pense « d'accord ». Exactement. C'est trop d'informations pour une première rencontre. Rappelez-vous, une présentation est une porte. On l'ouvre un peu, pas complètement. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Bonjour, je m'appelle Maria, je viens du Mexique, je travaille dans une banque. C'est suffisant. Si l'autre personne veut en savoir plus, elle posera des questions. Erreur numéro 2. Parler comme un CV, c'est-à-dire réciter son parcours professionnel comme si on lisait son curriculum vitae. Oui, par exemple, j'ai obtenu mon diplôme universitaire en 2015 en ingénierie. Ensuite, j'ai travaillé dans telle entreprise pendant 3 ans. Puis j'ai rejoint une autre entreprise où j'ai été promue 2 fois. Ensuite, C'est trop formel et très robotique. Même dans un contexte professionnel, vous n'avez pas besoin de tout lister. Exactement. Dites simplement « Je suis ingénieur avec environ 8 ans d'expérience. Je me spécialise dans le design durable.
C'est clair et professionnel sans ressembler à une liste. Erreur numéro 3. S'excuser pour son français. Ça, c'est très important. Oui, cette erreur me rend un peu triste. Les étudiants disent « Bonjour, je m'appelle Ahmed. Désolé, mon français est mauvais. » Ou « Excusez-moi, je ne parle pas bien français. » Pourquoi est-ce une erreur? Parce que vous commencez la conversation en doutant de vous-même. Et en réalité, l'autre personne ne remarque probablement même pas les petites erreurs. Vous mettez toute l'attention sur quelque chose qui n'est même pas un vrai problème. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Parlez simplement. Si vous faites une erreur, ce n'est pas grave. Même les locuteurs natifs font des erreurs. Donc dites simplement « Bonjour, je m'appelle Ahmed. Je viens d'Égypte. Je travaille dans l'informatique. » Pas besoin de s'excuser. Exactement. Erreur numéro 4. Lister ses loisirs comme une liste de courses. Qu'est-ce que ça veut dire? Les étudiants disent « J'aime lire, cuisiner, voyager, regarder des films, jouer de la guitare et nager. » Ça ressemble à une liste sans personnalité. Oui, je faisais ça avant. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Choisissez un ou deux loisirs et ajoutez un petit détail. J'adore lire, surtout des romans policiers. Ou je suis passionnée par la cuisine. Je viens d'apprendre à faire des pâtes fraîches maison. Ah, donc c'est plus naturel et plus conversationnel. Oui. Erreur numéro 5. Poser des questions gênantes. C'est très important, surtout si vous découvrez les cultures francophones. Quel genre de questions? Dans certaines cultures, il est normal de demander l'âge, la situation matrimoniale ou le salaire dès la première rencontre. Mais dans beaucoup de contextes francophones, ces questions peuvent être trop personnelles. Donc, qu'est-ce qu'il faut éviter? Quel âge as-tu? Es-tu marié ou mariée? As-tu des enfants? Combien gagnes-tu? Ce sont des questions assez personnelles pour un premier échange. Et qu'est-ce qu'on peut demander à la place? Tu fais quoi dans la vie? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Ce sont des questions sûres et amicales. Bon à savoir. Maintenant, chers auditeurs, ne vous sentez pas mal si vous avez fait ces erreurs. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Moi, je m'excusais tout le temps pour mon français quand j'apprenais. Maintenant, je sais que ça n'aide pas. Le plus important, c'est de remarquer l'erreur, de comprendre pourquoi c'est un problème et de pratiquer la bonne version. Petit exercice rapide. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette présentation? Bonjour, je m'appelle John. Désolé, mon français n'est pas bon. J'ai 35 ans. Je suis marié. J'ai un enfant. Je travaille dans une entreprise. J'aime lire, cuisiner, voyager et regarder des films. Réfléchissez. Il y a au moins 3 erreurs ici. Les réponses sont s'excuser pour son français, trop partager d'informations personnelles et lister les loisirs comme une liste de courses. Version améliorée. Bonjour, je m'appelle John. Je travaille dans le marketing. J'adore essayer de nouvelles recettes. Court, clair et amical. Si vous avez identifié ces erreurs, vous faites un travail formidable. Très bien. Maintenant, nous allons vous apprendre quelque chose de vraiment important. C'est votre présentation de secours anti-panique. C'est quoi exactement? C'est une présentation que vous pouvez mémoriser et utiliser partout, à tout moment, même si votre cerveau se bloque. J'aurais vraiment aimé avoir ça quand j'ai commencé à apprendre le français. La voici, c'est super simple. Salut, je m'appelle. Votre prénom. Je viens de votre pays. Je travaille dans votre domaine ou j'étudie votre matière. Enchanté. C'est tout ce dont vous avez besoin. Oui, c'est tout. 4 phrases. Prénom, lieu, rôle et une formule de politesse pour terminer. Alors pour moi, par exemple, salut, je m'appelle Guillaume. Je viens du sud de l'Europe. Je suis professeur de français. Enchanté. Parfait. Ça fonctionne dans presque toutes les situations. Informelles, professionnelles ou formelles, c'est sûr partout. Et si vous êtes étudiant? Salut, je m'appelle Sarah. Je viens du Brésil. J'étudie le design graphique. Enchantée.
Facile. Et voici un petit bonus. Même en situation de panique, vous pouvez ajouter un mini crochet à la fin. Dites simplement « Et vous ?» ou « Et toi ?» Oh, c'est malin. Donc, salut, je m'appelle Guillaume. Je viens du sud de l'Europe. Je suis professeur de français. Enchanté. Et vous? Parfait. Cette petite question ouvre la porte à la conversation. Donc même votre présentation de secours peut devenir une vraie conversation. Exactement. Maintenant, autre chose de très important. Que faire si, au milieu de votre présentation, votre esprit devient vide? Ah oui, ça arrive. Oui, voici votre phrase de sortie d'urgence. Désolé, je viens de perdre le fil. Ce que je voulais dire, c'est... Et ensuite, vous recommencez. Exactement. Vous pouvez aussi dire « Désolé, j'ai perdu le fil de mes idées. Je vais recommencer. » C'est tellement utile. Oui, parce que ça enlève la pression. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Si vous oubliez quelque chose, reconnaissez-le simplement et continuez. Les gens sont généralement très compréhensifs. Absolument. Maintenant, chers auditeurs, pratiquons. Dites votre présentation de secours à voix haute maintenant. Salut, je m'appelle votre prénom, je viens de votre pays, je travaille dans votre domaine. Enchanté. Allez-y, dites-la. Comment vous êtes-vous senti? C'est votre filet de sécurité. Mémorisez-la, pratiquez-la et utilisez-la quand vous en avez besoin. Et si vous oubliez quelque chose, utilisez votre phrase de sortie d'urgence. Désolé, j'ai perdu le fil. Exactement. Ces deux phrases peuvent vous sauver dans n'importe quelle situation. Très bien. Maintenant, mettons tout ensemble. Guillaume, est-ce que tu peux nous donner une présentation complète en mode semi-formel, comme si tu étais à un événement professionnel? Bien sûr. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Je viens du sud de l'Europe, mais je vis en Asie depuis environ 10 ans. Je travaille comme professeur de français et je me spécialise dans l'aide aux professionnels pour améliorer leur expression orale. Mes étudiants disent que je suis patient et que je rends l'apprentissage concret. En ce moment, je cherche à échanger avec d'autres enseignants. Vous travaillez dans le domaine de l'éducation? Parfait. Décomposons un peu. Qu'est-ce que Guillaume a fait? J'ai utilisé la formule prénom, lieu, rôle et un détail humain. Oui, tu as aussi ajouté un adjectif de personnalité. Mes étudiants disent que je suis patient. Et j'ai terminé avec un crochet. Vous travaillez dans le domaine de l'éducation? Exactement. Ça invite l'autre personne à répondre. Ça ouvre la porte à une vraie conversation. Et ça a duré environ 30 secondes, pas trop long. Oui, tu as donné assez d'informations pour être intéressant, mais sans trop en dire. Maintenant, chers auditeurs, c'est votre tour. Pensez à votre propre présentation. Utilisez la formule, ajoutez un détail de personnalité et, si possible, terminez avec un crochet. Dites-la à voix haute. La pratique rend les choses naturelles. Waouh, nous avons vu énormément de choses aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Faisons un petit résumé de tout ce que nous avons appris. Premièrement, la règle essentielle. Une présentation est une porte, pas l'histoire de votre vie. La formule est prénom, lieu, rôle et un détail humain. Deuxièmement, nous avons appris à adapter votre présentation selon la situation. Informel pour les amis, semi-formel pour le networking, formel pour les entretiens. Et nous avons parlé d'ajouter des adjectifs de personnalité et d'utiliser un crochet à la fin. Troisièmement, nous avons vu ce qu'il ne faut pas dire. Ne partagez pas trop d'informations. Ne parlez pas comme un CV. Ne vous excusez pas pour votre français. Ne listez pas vos loisirs de manière robotique. Et faites attention aux questions trop personnelles. Et enfin, nous avons appris la présentation de secours anti-panique. Salut, je m'appelle, je viens de, je travaille dans, enchanté. Et la phrase de sortie d'urgence, désolé, j'ai perdu le fil.
Vous pouvez être vraiment fier de vous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Apprendre le français n'est pas facile, mais vous le faites. Vous êtes ici, vous pratiquez, vous progressez. Alors laissez-moi vous poser une question. Quelle est une façon dont vous allez utiliser ce que vous avez appris aujourd'hui? Peut-être que vous allez pratiquer votre présentation à voix haute une fois par jour. Peut-être que vous allez l'utiliser au travail ou à l'école. Peut-être que vous allez l'écrire dans les commentaires. Quoi que ce soit, écrivez-le dans les commentaires. Nous adorons lire vos messages. Et si cet épisode vous a aidé, cliquez sur j'aime. Partagez ce podcast avec vos amis qui apprennent le français eux aussi. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous voulez apprendre ensuite. Et assurez-vous d'être abonné pour ne rater aucun épisode. Avant de partir, nous voulons simplement dire ceci. Merci. Vraiment. Nous adorons voir votre français s'améliorer et entendre parler de votre vie. Ça compte beaucoup pour nous. Le fait que vous passiez du temps ici, à pratiquer et à apprendre, c'est quelque chose dont vous pouvez être fier. Vous faites quelque chose de vraiment positif pour vous-même. Du fond du cœur, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et vous savez quoi? La prochaine fois que quelqu'un vous dira « Parlez-moi de vous », vous ne resterez pas bloqué. Vous aurez votre porte prête. Exactement. Continuez à pratiquer. Même dire votre présentation une fois par jour peut faire la différence. Et rappelez-vous, apprendre le français prend du temps. Soyez patient avec vous-même. Prenez soin de vous. Et allez-y doucement avec ces présentations. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir à tous. Au revoir.